day, everybody. This is Sonny Speed Shop, and today we're introducing this perfectly normal sized car, and we're going to show you its features. Tu peux parler en français, hein, tu sais, pas parce que c'est une voiture anglaise. Bonjour à tous et bienvenue au Sonny Speed Shop. Aujourd'hui, on vous présente cette voiture de taille parfaitement normale. On va vous faire un petit tour de la voiture et vous montrer un petit peu toutes ses options et sa configuration, ses particularités, en espérant que ça vous plaise. It's turning. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous présente cette magnifique Mini 40e anniversaire. Il s'agit donc du moteur 1,3 litre MPI, donc MPI pour Multi-Point Injection, injection multipoint. C'est donc les dernières versions de Mini qu'on a pu voir dans cette dégaine là, avant le rachat de BMW en 2000, où on a du coup eu des Mini beaucoup plus grosses qui n'étaient plus du tout Mini, mais qui avaient sensiblement une tronche de Mini. Ce qu'il faut savoir sur ces voitures, elles ont été produites de 1959 à 2000. Donc celle-ci est une 40e anniversaire, produite donc en 1999. Une série qui a été produite à peu près 800 exemplaires, donc pour fêter, comme son nom l'indique, le 39e anniversaire de la marque. C'est une blague. En fait c'est 40e. C'était pas ouf comme blague. Ah, ok. Donc voilà, c'est les modèles les plus recherchés parce que les plus fiables, qui marchent le mieux. Alors, qui ont sensiblement la même tête à l'extérieur, hein, les Mini ont très peu évolué de 1959 à 2000. Elles se sont un tout petit peu élargies avec les élargisseurs de voie. Mais elles ont très peu évolué. C'est le tableau de bord qui évoluait principalement, où on est passé des tableaux de bord d'Innocenti avec les petits compteurs et le creux, etc., à des planches de bord un peu plus modernes. Il y a les jantes qui ont pris. Les jantes qui ont pris quelques pouces, mais dans l'ensemble, la tronche a assez peu changé. Ce qui changeait du coup, c'était le moteur. On est passé sur des moteurs un peu plus péchus, on a à peu près 75 chevaux là-dessus, ce qui est très sympa. Et du coup, surtout des moteurs plus fiables parce qu'on est passé d'une carburation à une injection, donc une voiture qui démarre tout le temps, à froid, sans problème, qui ne broute pas de starter à mettre. On a du coup une arrivée d'essence qui est plus linéaire, plus fiable. Donc une voiture qui marche peut-être un petit peu moins fort qu'avec un carburateur, mais qui va être plus fiable, plus efficiente et plus moderne tout simplement à rouler. Ce qui fait qu'on adore ces voitures, c'est que pour nous, c'est la voiture de ville ultime. Je m'explique. Aujourd'hui, les voitures sont énormes. Même les Mini ne sont plus Mini, elles sont absolument gigantesques. Là, on a encore une voiture qui est petite. Première chose, pour la ville, c'est top. On se gare partout, on se faufile partout. Deuxième chose, c'est super maniable. C'est vraiment une voiture qui est facile à prendre en main, qui est facile à rouler. Ça, c'est toujours pratique pour une voiture en ville. Comme sur une voiture moderne, c'est une voiture relativement moderne finalement. Et un autre point positif, qui n'est pas des moindres, on a une voiture qui est excessivement fun à conduire, avec des sensations de vitesse extraordinaire. Vous êtes au volant d'une Mini, vous êtes sur une petite route à 70, vous respectez les limitations, votre permis ne craint absolument rien et pourtant vous avez l'impression d'être sur un rallye à essayer de mettre une pilule à tout le monde, chose qu'on n'a plus sur les voitures aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à faire des voitures extrêmement puissantes mais très linéaires, très aseptisées et du coup des voitures qui ont des rendements extraordinaires au litre. On arrive à sortir des 200 chevaux au litre sur des voitures, notamment sur les RS3, avec des voitures qui ont des accélérations fulgurante, mais aucune sensation. Aujourd'hui, vous êtes dans une voiture moderne, vous pouvez être à 250 sur l'autoroute, deux doigts sur le volant et chuchoter à votre voisin sans avoir l'impression de rouler vite. Là-dedans, la sensation de vitesse, elle est là. Vous vous faites un petit col de montagne là-dedans, c'est extraordinaire. Un autre point de cette voiture, par rapport à sa taille, on a une habitabilité qui est exceptionnelle. Vous prenez une Mini récente, les deux portes, pas les quatre portes, les places à l'arrière pour des adultes, à moins de vous couper les jambes, ce que je ne recommande pas, vous allez être un petit peu limité en termes de place. Alors que dans une voiture comme ça, qui est toute petite, toute mignonne, vous allez avoir une place immense pour les jambes, pour une voiture de ce gabarit là on s'entend, et vous allez pouvoir loger très confortablement 4 adultes dedans. Et enfin, dernier point, c'est des voitures qui ne décodent pas, bien au contraire. Ça devient un petit peu des collectors, on était dans des young timers mais maintenant on arrive presque dans les voitures anciennes.
Les plus récentes ont 22 ans et les plus anciennes on n'en parle pas. Et c'est des voitures qui ne perdent pas la cote. Si vous les entretenez, qu'elles sont belles, sont bien, les gens se les arrachent. Ça se vend très très bien, ça prend une valeur en permanence, surtout pour les modèles un petit peu particuliers comme les 1,3 litre MPI, donc les dernières comme je disais qui sont les plus recherchées. Ça monte en cote, ça monte en cote, ça monte en cote et ça n'a pas fini de monter en cote. Et on va voir tout un tas de choses arriver de fabuleux avec ces voitures. Il va y avoir des conversions en électrique, c'est absolument certain parce qu'il n'y a pas de meilleure voiture de ville. Donc quand les centres-villes seront fermés aux voitures thermiques, on verra des conversions de voitures électriques des Mini, c'est absolument certain. On a une voiture, pour moi, qui est une des plus fabuleuses voitures de l'histoire de l'automobile. Elle a un design qui est atemporel, qui est beau, élégant, qui va à absolument tout le monde. On voit tous les âges et toutes les catégories socio-professionnelles dans ces voitures-là et qui en plus est une voiture remplie d'émotions à la conduite. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est ça qui fait de cette voiture une voiture formidable et une voiture qui restera dans le temps et qui d'ailleurs reste dans le temps depuis 1959. Pour ce qui est de celle-ci en particulier, on a une livrée très sympa, assez moderne, avec un gris argent à l'extérieur et bordeaux, un rouge quartier à l'intérieur, qui lui va super bien. C'est très rare de voir ces configurations-là. Ce qui est sympa, c'est comme je dis, c'est des voitures qu'on peut changer, donc difficile de lui donner une date. Elle a un côté un peu rallye avec les deux gamelles de longue portée à l'avant. Il y a du chrome, chose qu'on ne voit plus sur les voitures aujourd'hui, pour une raison assez évidente, c'est que c'est cher à produire et qu'en plus de ça, quand on s'est pris un coup dedans, qu'on l'a enfoncé, c'est une misère, personne ne sait le travailler, donc un peu emmerdant, mais ça a une gueule d'enfer. On a des petites jantes. Aujourd'hui, la mode est aux jantes gigantesques. On a une petite voiture avec des jantes 22 pouces. Là, on est sur du 13 pouces, donc déjà un meilleur rendement, on a plus de pêche et une consommation inférieure parce que moins d'inertie, moins de matière à faire rouler. Et surtout, ça a une gueule d'enfer, quoi. Ça lui donne un côté un peu voiture de course des années 60. C'est hyper sympa. Il s'agit là des Mini Light qui sont un peu les références en termes de jantes de Mini. C'est les jantes qui ont grandement inspiré celles que vous retrouvez sur les Mini modernes de toutes les générations, hein, que ce soit les R53, R56 ou les toutes dernières. Sonorité de cette voiture. Sonorité géniale. Pour peu qu'on lui mette un petit échappement, une petite ligne Maniflo, c'est superbe. Ça sonne bien. Ça casse pas les oreilles non plus. Quand on va chercher un peu dans les tours, on a vraiment un son rauque, une petite trompette un peu énervée là, c'est hyper plaisant à rouler et hyper plaisant à entendre et surtout ça a un charme et ça met le sourire à tout le monde parce que tout le monde a une histoire avec une Mini. Tout le monde en avait connu une dans son entourage. Tout le monde a posé ses fesses à l'arrière d'une Mini quand il était petit. C'est une voiture qui est populaire et qui reste populaire et qui a été malheureusement un petit peu réattribuée avec les nouvelles versions qui sont devenues très chères et beaucoup moins faciles d'accès. Alors l'autre avantage des Mini, ce sont des voitures qui sont faciles et pas chères d'entretien. C'est des mécaniques très simples, des petits moteurs robustes qui du coup sont très faciles à entretenir. Alors il y a quelques petites choses à éviter sur les Mini, notamment les boîtes auto qui sont très sympas à rouler mais qui ont malheureusement peu de durabilité et qui sont difficiles à réparer ou difficiles à trouver pour être changées. Mais quand on est sur une boîte méca, c'est une voiture qui est facile à entretenir, qui ne coûte rien à entretenir. Les pièces sont absolument disponibles partout, elles sont pas chères du tout. Et ensuite, soit on a un bon mécanicien et à peu près tout le monde sait travailler sur les Mini. Alors il y a des spécialistes et il y en a qui le sont moins, mais tout le monde est capable de faire, du moins tout mécanicien. Et si on sait travailler un peu nous-mêmes de nos mains, c'est des voitures dans lesquelles il est facile de mettre les mains. Tout est facile d'accès sur le moteur, tout est simple. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas d'éléments complexes, il y a peu d'électronique, donc ça les rend très faciles d'entretien et surtout peu onéreuses. Sur la configuration de celle-ci, donc comme je le disais, c'est une 40e anniversaire. On peut le voir notamment à l'insigne à l'avant. On n'a pas le même insigne que sur les Mini. Alors attendez, je vais vous sortir, j'ai un insigne. Et oui, c'est une maison professionnelle, on est très équipé. On a l'insigne d'une Mini qu'on a l'habitude de voir avec les ailes, etc. Mini Cooper, hein, tout ce qui va bien. Après, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de versions différentes, donc beaucoup d'insignes. Mais celui-ci, on peut voir le Mini 40 dessus parce que c'est donc le 40e anniversaire. C'est un des 800 exemplaires qui a été produit. C'est une série qui est assez rare. On en trouve assez peu sur le marché. Je pense que ça va être une des seules sur le marché actuellement. On va faire un petit tour à l'intérieur comme ça qu'on voit un petit peu la tronche de l'habitacle et surtout la configuration de celle-ci. Alors à l'intérieur, pas de folie, mais du joli. Tout est simple, tout est droit au but. On a les 3 compteurs qui sont là, les petits manos qui sont là, les quelques contrôles qu'on peut avoir pour les anti-brouillards, les warnings, le dégivrage de la lunette arrière. Alors bien entendu, on n'a plus le starter parce qu'on est sur une injection et pas sur une carburation. La boîte 4 vitesses qui est juste là, le frein à main, un volant, messieurs dames, avec airbag. Attention, là on commence à être sur une vraie bagnole parce qu'il y a un airbag, vous pouvez vous prendre tous les chocs avant que vous voulez, il vous arrivera rien. C'est top. La boîte à gants,
petite mais fonctionnelle. Et celle-ci, comme je vous le disais, 40e anniversaire. Donc qui dit anniversaire, hein, on se met sur son 31. On a un cuir superbe, rouge Cartier. On a du cuir étendu sur la planche de bord, ce qui est super rare sur une Mini. Et on a des sièges hyper confortables, qui sont beaux, avec des boudins façon tuck and roll. Très confortable, comme je le disais, avec un bon maintien, ce qui est plaisant. Et surtout, c'est à l'arrière de cette voiture, on a une vraie banquette sur laquelle on peut asseoir deux adultes de taille complète, pas des adultes qui ont été coupés en deux. C'est formidable. Pour une voiture de cette taille-là, je suis désolé, messieurs, dames, c'est formidable. On adore la planche de bord en aluminium. Exactement, mon cher Thibaut. Merci mon cher Thibaut. Planche de bord en aluminium bouchonné. Pour les fans de voitures anglaises, ça ne vous échappera pas. Il s'agit d'une spécificité de chez Bentley. C'est Bentley qui a longtemps fait des tableaux de bord en aluminium bouchonné, ce qui est un vrai savoir-faire parce que ça se fait à la main, c'est très joli et on le retrouve ici parce que les Anglais ils aiment bien se faire des petits clins d'œil entre eux, genre Hey John, hello. Du coup ils ont fait ça pour faire un petit coucou à Bentley et c'est hyper sympa. Ça lui va super bien et ça donne un côté un peu moderne à la voiture. L'aluminium bouchonné, c'est un peu l'alu brossé des années 80 et c'est cool quoi, c'est sympa, c'est resté moderne, ça a super bien vieilli et c'est des matériaux qui sont nobles. Donc on a une belle voiture avec un volant en cuir, avec du cuir perforé sur les côtés pour pas trop transpirer des mains, avec des beaux sièges. Que demander de plus franchement, et en plus ça a la pêche. Et le standard. Et le standard, on peut cloper en voiture. Et ça c'est pas beau. Comme ça, imaginez-vous sur la route, bam, les enfants sur la banquette arrière, les fenêtres fermées, on fume, on éteint, on fume, on éteint comme ça. Le cendrier se remplit, on s'en fout, les gamins ils ont l'habitude, c'est fabuleux. Donc comme d'habitude, cette voiture est disponible dès maintenant, visible sur rendez-vous. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil pour avoir des informations, pour prendre rendez-vous pour passer la voir. Et n'hésitez pas à passer pour boire le thé cette fois-ci, ramener quelques shortbread cookies, qu'on ait un petit peu de quoi grignoter en même temps. Ce serait plutôt sympa, on pourra parler un peu de la royauté. Allez, à très vite.